Parfois, il est bon de regarder le monde, s'asseoir sur un banc, ne rien faire, observer, s'imprégner de ce qui nous entoure. Bien sûr, il existe la matérialité de nos civilisations, leur richesse, leur complémentarité. Rabat n'est pas Buenos Aires n'est pas Hong Kong et Hong Kong n'est pas Rabat. Toutes ces villes, tous ces peuples sont porteurs d'un autre chose, d'un patrimoine immatériel. C'est là une très belle idée de l'UNESCO, l'Agence onusienne pour la culture, le patrimoine immatériel. Cela revient à acter, reconnaître l'existence d'une part d'évanescence dans nos vies, admettre le substrat des relations humaines. Au pôle Nord, sur la banquise, ce n'est pas la même chose que dans nos campagnes marocaines ou bien dans les forêts gabonaises. Il se dégage de ces régions un climat, une atmosphère, une saveur. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut un jour se produire dans ta vie. T'es arrivé dans un pays, une région, et bien tu t'y sens bien, tu n'y es pas chez toi, mais tu t'y sens comme si tu étais chez toi. L'immatérialité est une notion souple, elle te parle ou pas. Par exemple, aller sur un iceberg, construire un igloo et manger un morceau de baleine crue. Cela inspire moins qu'un couscous, tradition culinaire de nos pays qui pourrait rejoindre un jour, peut-être même cette année, ce patrimoine immatériel de l'humanité. Oui, le couscous classé par l'UNESCO. L'intérêt est de créer une mémoire de nos peuples et de leurs évolutions. Il est évident, par exemple, que dans 10, 20, 30, 40, 50 000 ans, le couscous existera toujours, mais sera cuisiné différemment, peut-être de nouveaux ingrédients, de nouvelles cuissons, de nouveaux modes de conservation des produits. Et tout cela sera indicateur d'une époque donnée. Au même titre qu'aujourd'hui, cette tradition culinaire est totalement inscrite dans notre siècle, dans la diversité des pays et des peuples qui composent le Maghreb. Tu vois, je trouve que c'est une idée belle et utile. Je pense aussi que, toi, quand tu penses à un pays comme l'Afghanistan, qui est une civilisation immense, millénaire, et quand tu regardes ce que ce pays est devenu aujourd'hui, tu dis que c'est un carnage, et quand même, le patrimoine immatériel a cet intérêt. C'est il crée une mémoire, une culture, il note les traditions qui sont malmenées ou sublimées. Donc si nous voulons continuer à prendre du plaisir parfois en s'asseyant sur un banc juste pour regarder le temps qui passe, regarder la vie, les gens, il est bon de savoir que l'UNESCO travaille à la défense de ce patrimoine immatériel de l'humanité, un patrimoine en partage dont nous sommes collectivement responsables.